Salut, à présent nous entrons dans une phase très importante, n'est-ce pas, de système Linux, notamment la compréhension et la pratique, n'est-ce pas, concernant les disques durs de votre système. Ça peut être les disques durs physiques ou bien encore les disques logiques qu'on appelle partition. Donc, nous verrons donc comment est-ce que vous serez capable de pouvoir investiguer sur les détails concernant vos ressources disques physiques et ceux qui sont logiques. Alors, nous avons quelques grandes familles. Nous n'allons pas revenir sur l'architecture, hein. Nous supposons que vous avez des prérequis ou bien que vous pourrez avoir ces informations sur Internet facilement. Il y a donc quelques grandes familles de disques durs. La première grande famille, c'est disque dur IDE qui est représenté par HDX. Ça veut dire que dans le sous-répertoire, bien dans le répertoire slash dev, si vous avez HD quelque chose, ça veut dire que vous avez donc un disque dur IDE. Ok, X est variable, bien entendu. Ok, ça peut être HDA, HDB, comme nous verrons bientôt. Il y a également les disques durs SATA ou bien SCSI qui sont représentés par SDX. Ça veut dire que lorsque dans le répertoire slash D vous avez SDX, probablement vous avez ce type de disque dur. Pareillement pour les disques durs SSD. Ok, on peut également avoir des représentants ou bien des représentations comme SR0 concernant le lecteur ou bien graveur CD ou bien DVD. Bon, ils sont un peu en voie de disparition. Alors, comment faire donc pour reconnaître si vous avez un disque dur SSD ou bien SATA, SSI, SCSI? Il suffit de taper la commande 46 block SDAQ rotational. Si vous avez une valeur 0, ça veut dire que vous avez un disque dur SSD. Si vous avez la valeur 1, ça veut dire probablement que vous avez un disque dur SATA ou SCSI. Alors maintenant, si vous avez dans un périphérique SCSI, cela veut dire donc que vous pouvez taper la commande ls SCSI. Ok. Si elle n'est pas existante, vous pouvez l'installer et là vous aurez les informations sur votre périphérique SCSI. Alors une commande fondamentale est listblock, c'est-à-dire lsplk, qui vous permet donc d'afficher les informations sur tous les périphériques blocs que vous avez dans votre ordinateur de manière détaillée. Donc je vous invite à essayer ces commandes-là. Alors maintenant que on a vu la partie des disques physiques, maintenant un disque physique peut être décomposé en disque logique, ok. Donc un disque dur ne peut avoir maximum que 4 partitions, ok. Et on a donc plusieurs types de partitions. Chaque partition qui est caractérisée par un type, ok. Un type de quel est le type de partition, quel est l'emplacement de début selon les secteurs du disque dur et quelle est la taille. Alors, comme type, on peut avoir la partition principale ou bien primaire. Ok, le disque ne peut avoir au plus que 4. Ok, c'est la partition fondamentale, n'est-ce pas, de tout disque dur et elle supporte tout type de système de fichiers. C'est-à-dire, ça peut être FAT32, ça peut être NTFS, ça peut être EXT, etc. Alors, la partition peut être étendue. Ça veut dire que si jamais vous voulez déborder la contrainte de 4 partitions, alors vous devez créer une partition étendue et elle ne contient pas de système de gestion de fichiers. Elle n'est là que pour étendre la partition principale et dans laquelle donc maintenant on pourra créer des partitions logiques. Ok, les partitions logiques sont en grand nombre et puis peuvent accepter les systèmes de gestion de fichiers. Alors, lorsqu'on prend dans le cas des différentes familles de disques durs physiques, lorsqu'on a un disque IDE, ok, cela veut dire donc que le nom de la partition va commencer par HD. Et puis maintenant, lorsque vous avez HDA, cela suppose donc que c'est le premier disque, n'est-ce pas, de la première nappe HDA, ok, ok, ou du moins le premier disque IDE, puisque c'est A. On suit l'ordre alphabétique. Lorsque c'est HDB, cela suppose que c'est dans le deuxième disque IDE. Alors lorsque c'est HDC, ça veut dire que là on est sur la seconde nappe. Du coup c'est le premier disque de la seconde nappe. Et lorsqu'on a HDD par exemple, on a dans le deuxième disque de la deuxième nappe. Lorsqu'il s'agit dans des disques SCSI ou bien également SATA, ok, ça veut dire que la partition commence donc par SD. Et lorsqu'on a SDA, cela suppose donc qu'on a le premier disque. Lorsqu'on a SDB, ça veut dire que c'est un second disque, etc.
Ok. Donc, notamment lorsque vous allez brancher votre clé USB, ça pourra être SDC par exemple. Ok. Donc maintenant, concernant dans le partitionnement, lorsqu'on a donc vu cette nomenclature, donc le disque dur est partitionné lorsqu'il y a un numéro qui s'ajoute. Donc lorsque vous avez SDA1, cela veut dire donc que ça représente donc la partition, la première partition du premier disque SCSI par exemple. Ok. Donc lorsque vous avez une numérotation qui a 5 au moins, cela veut dire forcément que c'est une partition logique. Pourquoi? Parce qu'elle est contenue dans une partition étendue. Et la partition étendue prend généralement la 4e place. Ok, dans laquelle maintenant on met des partitions logiques. Ok. Lorsqu'il n'y a pas de numéro, ça veut dire que le disque dur n'est pas partitionné. Exemple, SDC, ça veut dire que le disque n'est pas partitionné. Lorsqu'il est partitionné, cela supposera qu'il y aura des numéros. Donc, les partitions sont numérotées de 1 à n. Ok, voilà. Pour les IDE, on peut aller jusqu'à 15 partitions logiques. Ok. Et pour les disques SCSI, on peut aller jusqu'à 63 partitions logiques. Ok. Donc, je rappelle bien que lorsque la partition est d'une valeur supérieure ou égale à 5, cela veut dire que elle est forcément, autant pour moi, partition logique. Donc, en résumé, on peut résumer ainsi. Lorsque vous avez les partitions 1 à 3, elles sont primaires. Partition 4, elle est étendue. Et de 5 à n, elles sont logiques. Alors, prenons un cas d'application. Lorsqu'on a HDA1, cela veut dire qu'il s'agit de la première partition du premier disque IDE. Ok. Lorsqu'on a, par exemple, SDA3, ça veut dire que c'est la 3e partition du premier disque SATA, SSI ou bien SSD, selon le disque que vous avez. Lorsqu'on a SDC8, cela veut dire donc que c'est la 8e partition du 3e disque SATA ou SCSI ou bien SSD. Alors, lorsqu'on regarde la figure qui s'affiche là, on voit effectivement un disque dur qui a plusieurs partitions. Ok. Et nous voyons que les premières partitions concernent les partitions primaires, tandis que la 4e, qui est la partition étendue, contient 2 partitions logiques qui ont slash home et swap. Ok. Tandis que les partitions primaires sont, il y a Windows XP, il y a la partition racine slash et puis il y a la partition slash OPT. Voilà, chers amis, le tour que j'avais prévu, n'est-ce pas? J'ose croire que vous avez apprécié cela. Ok, je vous demande de taper les commandes également pour voir, n'est-ce pas, ce qu'il en est pour de vos disques durs. Alors, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, n'oubliez pas de poster des commentaires, de poser des questions, je suis là pour répondre, et de vous abonner à ma chaîne. On nous revoit dans l'une des prochaines vidéos. Ciao.